Bonjour YouTube World. Belle entrée en matière. Nous sommes le lundi 5 août 2019. On est aux alentours de 8 h. Je sors d'un week-end. Alors là, ça va un petit peu mieux, même si j'ai une bonne voix de Jean-Jacques. Mais ça va un petit peu mieux, mais je sors d'un week-end. Je ne suis pas passée en dessous du 39 de fièvre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je pense, I think, je pense que c'est la clim dans la voiture de ma fille qui m'a balayé, je pense. Bon, ce matin, tout à l'heure, il y a à peu près 20 minutes, j'ai pris ma température et j'étais à 38,6. J'ai réussi à passer en dessous des 39 parce que c'est vrai que ça a commencé dans la nuit de vendredi à samedi où j'ai commencé à ressentir des petits picotements gorgiers. Et puis j'avais chaud, j'avais froid, je me suis dit, ouais, il y a un truc chelou. J'ai pris la température avec le geste et là, je me suis dit, ça y est, t'es attaqué. Là, ça va mieux, là, je sens que ça va mieux. Mais bon, j'ai le nez en cacahuète, mais il fallait que j'immortalise ce délit de faciès. Faut absolument filmer ce moment grandiose. Voilà. Ah, c'était pour dire rien du tout, quoi. Alors, l'avantage, quand tu as une crève comme ça, et que tu fais de la fièvre, quand tu es insomniaque, le seul avantage que tu peux en tirer quand tu souffres d'insomnie et que tu es comme ça, c'est que tu es fatigué tout le temps et que tu dors. C'est con, quand même. Dans l'absolu, c'est con. Je regarde si j'ai pas un rhinoni qui traîne parce que ça va. Oh, c'est pas parce qu'on est malade qu'on sait pas se tenir. Oh, voilà YouTube. Alors je te dis peut-être pas à tout à l'heure parce qu'à mon avis pour aujourd'hui on va se mettre en mode off. Et puis je te dis à demain. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'on se retrouvait pas aujourd'hui. Pour ça, zombie les mecs, un zombie. J'ai fait 2-3 bricoles de ménage, le minimum syndical. Je me suis assise dans le canapé, je me suis pas sentie partir. Ah, il y a des jours, là ça c'est propre au vlog, c'est le jour sans. Le jour sans. Bon, ça va mieux, il y a eu 2 jours sans rien, sans nada, sans walou, sans kutchi. Là aujourd'hui c'est un jour sans, mais un jour sans qui va mieux. Pour les plus anciens, tu te rappelles d'Armand Altaï dans Star Academy? J'y ressemble un petit peu. En même temps, qu'est-ce que c'est que ce merdier? On passe de température 35, 36, 40, 42, 51 à 20, 24, 22. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que bon normand? Quand tu es dans la voiture qui fait très chaud, tu allumes la clim. Et tu attrapes la crève. Voilà. Donc, les variantes de température comme ça, enfin merde, être plié par la fièvre en plein mois d'août, quand même. Arrête de déconner un tout petit peu au bout d'un moment, non? Ouais, c'est vrai que quand tu as la crève comme ça, et quand tu fais ce que je fais, c'est un petit peu compliqué niveau alimentaire, parce que t'as pas faim, t'as pas le goût à manger, t'as pas pas envie de bouffer, donc... Bon, en même temps, c'est aussi les aléas, tu peux pas faire autrement, t'es malade, t'as pas faim, tu vas pas non plus ingurgiter comme un goré et forcé. Mais bon, le problème étant, c'est que quand tu manges pas comme ça parce que t'es mal foutu, ça joue pas en ta faveur quand tu fais ce que je fais. Et là, c'est un peu la même chose dans le sens où je vais pas rester comme ça. Déjà, ça va mieux aujourd'hui, donc je sens que l'appétit recommence à revenir. Et le problème, c'est que la perte que tu peux avoir en 2-3 jours parce que tu es mal fichu, ça fait effet boomerang. Et j'aime pas trop pour ça. De toute façon, le 19 août, j'ai rendez-vous, deuxième rendez-vous avec ma nutritionniste. Il y aura perte qu'il y aura, sachant qu'il n'y aura quasiment pas eu de sport parce que là, il me tarde que ce mois d'août se termine et que ma salle de sport reprenne les bonnes habitudes parce qu'on a reçu le nouveau planning une fois de plus pour cette semaine et nom de Dieu. Tu vois même des gens, parce que je récupère mon planning par le biais de Facebook et mon compte fantôme.
Et tu vois même des gens qui mettent des émoticônes qui pleurent. Donc il n'y a pas que moi qui pense ça. Ouais, non, là c'est vraiment la sauvage tristitude au niveau planning sportif. Donc je vais pas y aller pour y aller. Il n'y a aucun cours qui m'intéresse. Et puis là, sincèrement, voilà, le tapis, tout ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc j'attends que les plannings soient un peu plus intéressants parce que faire du sport pour faire du sport, parce qu'il faut faire du sport, je suis plus dans cet objectif-là, je l'ai été. Hein. Fallait cumuler les heures de sport et là, non, je peux plus faire du sport sans y trouver un minimum de plaisir. Voilà la parenthèse du moment. À bonne tienne. Bonjour YouTube. Mardi 6 août 2019. Comme tu vois, ça va bien mieux. Le mug of the day. Je te fais une présentation. Oh, il y en a qui vont te présenter le make-up du jour, la tenue du jour. Moi, la tasse du jour. Made in Disneyland. Alors ici, mesdames et messieurs, il est 8h, j'ai le PC en plus, 8h42. Les fenêtres sont grandes ouvertes, j'ai tout aéré parce que pour faire sortir le microbe. Calme et sérénité. Voilà, quand j'ouvre toutes les fenêtres, là c'est... Chez moi, c'est même pas la peine de mettre la télé hein, quand j'ouvre les fenêtres parce que je ne l'entends pas. Ou alors, il faut que je mette à hurler encore plus la télé et ça devient vraiment très désagréable. Alors, aujourd'hui, le ménage est fait. Déjà, ça, c'est une chose qui est pliée. Je dois appeler le veto pour faire le check-up annuel à Boubou, voir notamment pour son poids, pour voir un petit peu où on en est, le check-up annuel. Hein, je fais ça tous les ans avec Boubou, avec sa vaccination. Je dois commencer à tourner, je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui parce que là on est vraiment sur une grosse vidéo. Je dois commencer à tourner la vidéo spéciale cheveux dont je t'ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. Est-ce que je t'en ai parlé? Oui, bah oui je crois, vu que le vlog de la semaine dernière au niveau cheveux, on était pas mal. Et j'avais autre chose à faire mais je sais plus quoi. Et demain je me fais une petite descente sur Rouen parce que je dois ravitailler en chaussettes. Voilà. La dernière fois, je suis allée chez Zeman, mais il n'y avait pas Zeman pour éviter que... Je suis allée chez Zeman, j'ai du mal à dire Zeman, c'est comme Vinted et Vinted. En fait, ça se dit Vinted et pas Vinted, je crois. Parce que Vinted, à la pub, ils disent tu ne sais plus quoi faire, vends-le sur Vinted. Je sais pas, mais en tout cas, moi je vais continuer à dire Zeman, même si ça froisse les oreilles. Il n'y avait pas tout ce que je voulais chez Zeman, donc il faut que je refasse une petite descente chez Zeman et puis essayer d'aller prospecter un ou deux frocs. Oui, aujourd'hui, voilà les frocs, le point froc. Tout à l'heure, je vais aller sortir tous les pantalons de ma penderie et essayer tous les pantalons. Et en fait, dans ma chambre, je vais installer un sac, non pas un sac, un carton trop grand et sortir mon carton des trop petits. Parce que j'ai peur d'une chose, c'est que là, au garage, j'ai un carton des trop petits. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mon régime, donc le 27 mai, j'ai essayé plein de fringues. Et tout ce qui était trop petit, j'ai plié, j'ai cellophané et j'ai mis au garage. Pour pouvoir remettre un jour venant. Mais j'ai peur que, figure-toi que dans ma réflexion, mon petit cadet, je me suis dit, si t'attends trop, ça se trouve, il y a des fringues, tu vas passer à la trappe, ils vont même pas avoir le temps de t'aller, qu'ils seront déjà trop grands. Donc, je vais rentrer ces fringues trop petites, tu me suis... Jean-Claude le placard, merde, on t'avait dit, bordel! Donc, avant l'arrivée de Jean-Claude, je te disais que je vais ressortir mes fringues, mon carton trop petit, et me mettre à côté un carton trop grand. Tout ce que je vais essayer et qui sera trop grand, je vais plier, le mettre dans le carton, je laverai, et après, je sais pas, je donnerai, je sais pas trop... Je sais pas, parce que j'ai bien une friperie sur Rouen, mais je ne sais pas si elle prend, si tu peux vendre dans le biais d'une friperie ou si tu les donnes et que les sous sont pour eux. Je sais pas. Parce que le but, si tu veux, ce serait de vendre pour me racheter mes Vinted. Donc je vais voir un petit peu, mais je vais mettre en place ces deux cartons pour essayer de profiter des vêtements qui sont trop petits ou qui ne le sont peut-être déjà plus, en temps et en heure. Voilà, si ça peut pallier
C'était très clair ce que je t'ai dit? C'était très clair. Oui, je vais te prendre avec moi pour faire l'essayage des frocs, sauf que je vais essayer de filmer comme j'ai fait dans le vlog de la semaine dernière, pas en entière parce que pour l'instant je me sens pas de le faire. Mais pour faire voir, sachant que prends en considération que tous les frocs que j'ai là actuellement dans ma penderie, à part celui que j'ai essayé et que je t'ai fait voir qui était bien grand, quand j'ai commencé, donc c'est-à-dire le 27 mai, tous ces frocs-là m'allaient, et il y en avait même un dans l'eau où fallait pas que je pète un coup, sinon le froc il me pétait à la gueule. Hein, parce qu'en tout état de cause, je suis certaine que dans le garage, dans les fringues plus petites, trop petites, il y a des pantalons. De toute façon, j'ai passé mon existence à acheter des pantalons noirs. Alors, au niveau du style, quand j'aurai un corps qui me fera plaisir, le style, ce sera classico-chic. Alors, dans mon classico-chic à moi. Quand fut un temps où j'avais un corps que j'appréciais, alors pas dans l'absolu, j'étais pas narcissique non plus, je le serai jamais puisque ça me ressemble pas, mais j'aimais bien un peu petite veste, pantalon noir, petit talon, c'est le pantalon noir coupe droite là, petit pantalon, voilà, petite chemise, j'étais très, voilà, classico-chic comme on dit, le petit manteau en laine, tu sais, qui est cintré au niveau de la taille, tout ça, ça c'est mon style. Aujourd'hui, mon style, aujourd'hui, si je dois donner un nom sur mon style, décontracté, ce sera encore trop gentillé. Je suis le style aujourd'hui vestimentaire de fais comme tu peux, comme tu peux. Voilà. Démerde-toi avec ça et garde la pêche. Et même de souvenirs quand j'avais un corps un peu plus jovial il y a longtemps. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai toujours eu, alors que j'avais pas de problème au niveau des bras, mais j'ai jamais, très rarement porté tout ce qui est débardeur parce que je suis très complexée, attention, confidence pour confidence, on va chanter à tous les trucs. Je suis très complexée par le jambon qui dépasse de la casserole ici, là, voilà. Et pourtant, je suis pas très maltraitée de ce côté-là, mais c'est l'un de mes complexes un petit peu immondes, où j'ai l'impression que tout le monde voit ça. Alors que dans l'absolu, tout le monde s'en pète. Hein. Tu sais que toi, bon bah toi tu me connais que sous cet angle visuel, mais tu sais que très étonnamment, hein, j'étais quand même une nana sacrément coquette. J'aimais bien m'habiller, j'aimais bien me soigner, m'apprêter artificiellement au maquillage. J'étais relativement coquette, hein, sans déconner, toujours bien coiffée, toujours maquillée sans ressembler, sans m'en mettre des tonnes non plus, mais j'aimais bien me soigner tant vestimentairement que visuellement, dans la coiffure, dans le maquillage. C'est vrai, ça me paraît tellement loin, mais ça me paraît aussi, très paradoxalement, ça me paraît de nouveau atteignable, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques semaines. Je me dis, doucement, on y va, mais tu vas pouvoir à nouveau te trouver agréable et faire ce que tu as envie d'un point de vue vestimentaire. Parce que ça, ouais, vestimentairement, m'habiller, me regarder dans le miroir et me dire, là ça tape, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, ça me manque un petit peu, tu vois. J'aimais bien m'habiller, m'apprêter, les petites chaussures, choisir lesquelles. Oui, parce que fut un temps aussi où j'avais à peu près 35 paires de chaussures. Aujourd'hui, j'en ai que 3, donc comme ça, on va... En gros, pour faire de la psychologie de comptoir, je suis devenue quelqu'un que je n'ai jamais été, et pas dans le bon sens. Donc, je veux redevenir quelqu'un que visuellement, j'ai déjà été, mais tout en ayant la conscience, tout en ayant la... Ouais, c'est ça, la bonne conscience de mes 40 ans. Je regrette pas mes 20 ans. Mes 20 ans, mis à part la bonne chose qui m'est arrivée, ma fille, mais je ne voudrais pas revivre mes 20 ans. Je suis bien dans mes 41 piges, moi. Je suis très bien. Je trouve que, même si physiquement, ça n'a pas très bien évolué, je trouve que dans ma tête, par contre, ça a superbement évolué. Et j'aurais pas envie de redescendre à mes 20 ans. Franchement, mes 20 ans, ils me manquent pas. L'utopie, la seule raison qui ferait que j'aimerais redescendre à mes 20 ans dans l'utopie, hein, ce serait parce que mon père serait là. Mais sinon, mis à part ça, ce que j'ai vécu, ma vie quand j'avais 20 ans, à part le fait d'être et de devenir maman,
Non, je laisse, prenez, c'est pour vous. Il y a des personnes qui flippent voyant leurs 40 ans approcher, ou voilà, mais moi je trouve que c'est tellement le bon âge en fait. T'as fait ton boulot de maman, même si tu restes maman toute ta vie, mais voilà, ma fille, elle a sa vie maintenant, voilà, elle est dans le monde des adultes, t'as fait ton job, même si t'es toujours... mais t'as fait ton job, et tu considères en plus que tu l'as... Avec les petites complications de part et d'autre, tu l'as très bien fait. Ça aurait pu être mieux, certes, mais ça aurait pu être bien pire. Franchement, moi, je considère que là, je suis un petit peu dans le meilleur moment de ma vie, et surtout actuellement. Voilà, je considère que je... Oh, ah ouais, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre que le passage aux 40 ans soit un peu difficile pour certaines personnes, parce que je trouve qu'on n'est pas bien, là. Moi, je le vis très, très bien. Voilà, je me sens actuellement, à la minute, à la seconde où je te parle, je me sens épanouie. J'ai l'impression que je suis plus clairvoyante dans mes décisions. Bien entendu, ce que j'ai entrepris depuis quelques semaines aide grandement. Mais j'ai l'impression que les choses se sont un petit peu... Voilà, j'ai le sentiment vraiment que le brouillard, plus ça va et plus le brouillard il se barre. Alors, bah, ça aide. Ah non, je suis bien là. Actuellement, je suis très bien. Oh, ah non, revenir aux 20 ans, oh là 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 là, avec tout ce qui va avec les 20 ans. Et en plus, et là où ça va te paraître peut-être con ce que je vais te dire, mais étant donné que c'est pour moi et que je le pense pour moi, je crois que quand je vais avoir terminé ce combat ou qu'on va s'en être éloigné grandement, j'ai le sentiment aussi que je vais avoir beaucoup de moins de difficultés pour trouver un job, parce qu'on va pas se mentir. Un employeur, quand quelqu'un en obésité se présente, lui, il va voir l'obésité, il va pas voir... Il y a des exceptions qui confirment la règle, entendons-nous bien, mais généralement, obésité, du mal à se mouver, du mal à faire les trucs. J'ai l'impression qu'en plus, ce combat va me servir enfin à pouvoir à nouveau accéder à un job. Voilà, un job. Je ne demande pas d'être community manager, quoique j'aimerais bien. Hein. Je veux bien. S'il y a quelqu'un qui veut me mettre community manager, je prends. Hein. Je suis là, s'il vous plaît. Vite! En gros, j'ai une chaîne, donc je profite. Si jamais il y a un employeur dans ma région qui soit pas à 397 km de chez moi et qui a une place qui demande pas non plus un bac plus 16, c'est-à-dire que si on me propose un emploi de chirurgien, bon, ça va être compliqué. Hein. Moi, par le docteur Maboul, j'ai pas été bien loin au niveau chirurgical. Mais s'il y a quelqu'un qui a une place ou quoi, ok, c'est qui prend en considération que je ne conduis pas et qui est pas loin, et qui est dans mes compétences, je suis toujours là, s'il vous plaît. Bon, et qu'il ne soit pas un boulot en lien avec les enfants, parce que... C'est-à-dire qu'embaucher Gargamel avec les gosses, c'est pas tellement une bonne idée. C'est pas que je les aime pas, hein, mais c'est que je les aime bien, chez eux, de loin. Pas tous les jours. Non mais c'est pas ni... Ça va, on peut être un Gargamel, non? Oh, c'est pas ça, c'est que j'ai une vision des choses par rapport à l'éducation des enfants qui sont pas pareilles que les autres. Moi, un gamin qui va... Pour rien, je comprends pas. Je suis parfois dans les bus, je suis parfois dans un bus, et d'un seul coup, la maman, elle est assise, ou le papa, le gamin, il est en face, il se passe rien, et le gamin se met à hurler dans le bus, et la mère, elle dit rien. La mère, elle est assise en face de lui. Arrête, tais-toi, je compte jusqu'à 3. À 3, c'est la punition. 1, 2, 2, 1 quart. Ah non, moi, il n'y a pas de 3, moi. Il n'y a même pas le 1 d'ailleurs. Hein. Moi, tu me fais une comédie dans un bus, mais non. D'ailleurs, j'ai eu la chance que ma fille m'ait jamais fait ça. Une fois, elle a tenté, elle n'a plus jamais réitéré. Et sans foutre des baffes et tout. Hein. Je suis pas d'éducation, foutre des fessées, des baffes, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien du tout. Mais on était dans un bus, il se passe rien, et d'un coup, le gamin... Oui, je peux pas. Non, je peux pas plus de 4 secondes. Donc, travailler avec les enfants... la possibilité, c'est de travailler dans un camp de redressement avec des ados en difficulté. Voilà, des ados qui auraient fait des conneries. Là, je peux. Coup de saton.
Claque de l'œil. Même pas, parce que quand j'entends des ados parler dans le bus, je comprends pas. Je comprends pas quel langage ils parlent, donc je comprends pas, ça part en wesh à tous les sens. Je comprends pas. Les trêves de galéjaude, je vais aller enlever les draps de mon lit, aller laver, sécher, refaire, et je vais faire un petit peu ce que j'ai à faire. Et je te dis à tout à l'heure. Bah, tu vois, je crois, je suis au moment de l'essayage des pantalons. Je croyais que j'en avais plus que ça, mais en plus de celui que je t'ai fait voir la semaine dernière dans le vlog qui était trop grand, en tout, en comptant celui trop grand, j'en ai que 4. Donc là, je vais faire l'essayage de 3 pantalons que je pensais réellement que j'en avais plus que ça. En fait, non, parce que j'ai tout au-dessus, j'ai tous mes pantalons. Donc, il y a les jogging, pour commencer, où là, on va pouvoir avec tu sais, le lacet, le cordon au niveau de la taille. Ça va tenir encore très longtemps. J'ai 2 leggings et j'ai des pantalons d'été un petit peu légers. Tu sais, mode pas Sarwell, mais pantalons bouffants. Où là, comme c'est élastique au niveau de la taille, ça s'accorde relativement bien. Donc voilà, on est en mode pire que pire parce que ce truc-là est neuf. J'ai même pas eu le temps de... J'ai même pas eu le temps de faire les ourlets en bas, comme tu peux le constater. Bon, bah là, c'est un shorty, hein. Faut pas que tu vois mon intégrité. Tout est neuf. Bon, bah là, c'est même pas la peine. Comme tu peux le constater, c'est le flop devant au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses, c'est pas beau. Donc, celui-là, bah, je le mets dans... Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, je suis exactement sur la même taille de pantalon que j'ai essayé auparavant. Et celui-là, ma foi, au niveau du cul, on est pas mal. Il est plutôt pas mal. Il va pouvoir encore servir quelques mois. Mais c'est exactement la même taille et le même magasin que celui précédemment. Donc, comme quoi, bon résultat des courses. Premier essayage sur 3 pantalons essayés. Il n'y en a qu'un seul que je peux garder. Donc, en plus, avec celui que je t'ai fait voir dans le vlog de la semaine dernière, il m'en reste 2. Sachant que celui du vlog de la semaine dernière, je lui donne pas encore trop longtemps au niveau disponibilité dans ma penderie. Écoute, voilà, je suis relativement contente. Déjà, ça me permet au fur et à mesure de liquéfier un peu de fringues qui sont inutiles dans ma penderie. Et puis, j'ai que ça comme repère. Je pourrais tricher. Je pourrais me peser, mais j'ai envie de jouer le jeu, quoi. Comme je t'ai déjà dit, c'est pas que j'ai pris un engagement, mais j'ai en tout cas l'impression d'avoir pris un engagement de laisser les choses se faire avec l'aide de ma nutritionniste. Et je pourrais tricher et me peser en scred, mais j'ai pas envie. Donc le seul truc pour essayer de voir un peu comment ça évolue, c'est les vêtements, parce que les vêtements ils mentent pas, hein. Débarrasser la penderie, ça a une utilité. Est-ce que moi, comme je range tout, pantalon comme ça, classique avec pantalon classique, legging avec legging, jogging, bas de jogging avec bas de jogging, haut chemise avec haut chemise, haut tunique avec haut tunique, t-shirt avec t-shirt, tout est très bien rangé. Comme ça me permet de suite d'avoir un visuel sur les fringues où je me dis, ah là faut peut-être acheter parce que commence à y avoir galère en la chaumière. Et les fringues qui pour l'instant ne nécessitent aucun rachat. Enfin, voilà, la synthèse de ça, de ces petits essayages, c'est que ça fait plaisir. Parce que quand tu constates, ça peut faire que plaisir quand les choses se passent bien. Et pour moi, je réitère, même si pour certaines, ma perte de poids, la première, parce que là, je ne sais pas non plus où j'en suis, est parue comme trop. Pour moi, tant que je me sens bien, que je le vis bien et que ce que je fais me semble être en adéquation avec ce que je souhaite et surtout tout en me sentant bien, c'est quand même ça l'essentiel, en étant en raccord avec ma tête et tout ce qui va avec, le corps, la tête, tout ça, c'est très très bien. C'est dans le sens, c'est dans ce sens-là que je souhaite aller. Voilà. Après, les gens parleront, les gens diront, les gens sauront parfois mieux que toi-même. Mais pour une fois, ouais, j'ai choisi de me faire aider, ça c'est une certitude. Et j'ai surtout choisi aussi de la jouer un petit peu égoïste et de m'écouter. Et d'arrêter d'écouter des personnes qui, finalement, ne seront pas à ma place, ne seront jamais à ma place. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente parce qu'il y a constat par le biais des fringues. Et ça me fait plaisir. Et ça me rassure pour ma future pesée, bien que je ne suis pas rassurée, hein. Je vais te dire, le 19, j'ai rendez-vous avec la nutritionniste, que j'ai perdu 2, 3, 5, 6, 7 kilos. Je fais bien les choses. Voilà. À partir de ce moment-là, peu importe la perte ou la non-perte, la reprise, je ne pense pas, très objectivement, mais peu importe ce qui se passe sur la balance, ce que je fais, je le fais bien. Je me respecte et je respecte les personnes qui m'aident. Et ça aussi, ça fait partie de l'essentiel. À partir de là, vaille que vaille. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai ouï dire que la semaine prochaine, donc la semaine juste avant
juste avant mon rendez-vous, puisque j'ai rendez-vous lundi à 16h, je sais plus. J'ai rendez-vous lundi 19. La semaine du 11 au 19, il y a mon prof, je vais y arriver là. Il y a mon prof de chez BAM qui revient de ses vacances et mon prof de body combat. Les esprits, les dieux du sport sont avec moi. Parce que là, très honnêtement, même en se faisant violence, la salle de sport, là, actuellement... ah, on dit non. Non, non. Aller à la salle de sport pour y aller à contre-cœur, faire le cours et pendant tout le cours râler intérieurement parce que ce que tu fais, t'aimes pas. Voilà. Je dis pas que c'est parce que les cours sont trop durs ou que je vais en chier. Un cours de sport, même si tu prends plaisir, parfois t'en chies. Mais là, quand en plus t'en chies et que tu n'aimes pas du tout ce que tu es en train de faire... ah ouais, mais non. Non, non. Ce soir, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Je suis à Donf, hein. Les choses sont claires, je suis à Donf. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, voilà. Et bah, à demain. Bonjour, YouTube World. Nous sommes le mercredi 7 août 2019. On doit être pas loin des 10 h, je pense. J'ai bien dormi. Je me suis réveillée tôt. J'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Je me suis déjà recoupé les cheveux. Déjà pour commencer. Un petit peu, hein, juste histoire de faire le tout petit bout de pointe là. Et puis, mes draps, mon linge de lit est déjà à laver. La machine tourne. Bien, ça commence bien la journée. Donc là, ouais, il est 10h42. Et exactement parce que là, j'ai l'heure. 10h42 et j'ai déjà fait ce que j'avais à faire dans la maison. Le linge, l'aspi, les poussières, le lave-vaisselle. Bon, bah lui, il a tourné hier, j'ai rangé la vaisselle. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ambiance. Il faudrait que j'aille faire le point au garage du matériel parce que j'ai envie de me construire une étagère à épices, mais je crois qu'il me manque de 3 bricoles. Tu sais, c'est le moment où tu te cherches des occupations, quoi. Et c'est dans ces moments-là où vraiment, parce qu'étant donné que tu es levé aux heures où les gens se lèvent pour aller travailler, sauf que toi, tu ne vas pas travailler, c'est à ce moment-là que tu aimerais avoir du gratin. Mais je ne me plains pas parce que la dernière fois où j'ai parlé boulot et où j'ai poussé un coup de gueule, c'est pas le mot, mais où j'ai dit que ça me peinait de chercher et de rien trouver, que ça décourageait, on est venu me dire que c'était pour tout le monde pareil et qu'en gros, j'avais pas à me plaindre. Donc, je vais éluder ce sujet dans les vlogs, mais il n'en reste pas moins que je suis levée peut-être même avant, avant les heures que les gens se lèvent, les travailleurs se lèvent et que bah, moi, je travaille pas, donc les journées sont longues. Il y a des personnes qui sont un peu dans ma situation, donc qui n'ont pas spécialement de contraintes, qui sont seuls ou qui ont des enfants qui sont grands et qui sont autonomes et qui arrivent, alors peut-être ces personnes-là se lèvent plus tard que moi, je ne sais pas, mais qui arrivent à combler des journées même en ne travaillant pas. Quel est votre secret? Parce que j'avoue que de 6 h, bon, je me lève à 6 h, je prends le temps de décomater, de prendre mon café, mon petit-déj et compagnie, et qu'après je mets les turbines en route. Mais c'est vrai qu'arriver quand tu te lèves à 6 h, même si tu t'es octroyé 30 minutes, 45 minutes pour décomater et faire ton petit-déj, après de 7 h à 10 h, bah, les choses sont faites. Surtout quand c'est relativement tous les jours, tu n'as pas non plus toute la maison à retourner. Donc, comment comblez-vous le temps en trop? Alors, tu pourrais me dire, oui, mais toi, tu fais du YouTube, tu pourrais faire des vidéos. Ouais, il s'avère que, ouais, sûrement, mais il y a des fois, tu n'as pas envie. Donc, lève ton gros séant et va chercher du travail. Ah bah oui, enfin, j'ai pas besoin de lever mon séant parce que pour l'instant, les boîtes intérim, en ce moment, c'est calme. Pour l'instant, j'ai fait une pause, mais je télécandidate, comme on dit dans le jargon du chercheur d'emploi. Et t'as beau télécandidater, il n'en reste pas moins que ça reste calme quand même, quoi. Je me pose souvent des questions liées à ma recherche d'emploi et par rapport à mon statut actuel d'obèse. Est-ce que quand je vais avoir perdu mon poids et que j'aurai un visuel qui prend moins de place, est-ce que ce sera plus simple?
Est-ce que peut-être j'aurai accès à des postes, enfin, peut-être j'aurai de l'opportunité que j'ai pas spécialement aujourd'hui parce que l'employeur, quand il me voit arriver en entretien, il se dit surpoids, obésité, difficulté à se déplacer, maux de dos, ça va nous coller des arrêts ou des accidents de travail à travers la gueule parce que ça a mal partout. Est-ce que ce sera plus simple ou est-ce que je me fais... c'est une super idée reçue. Parce que certes, je te rejoins, il y a plus à plaindre que moi, mais de toute façon, il y a toujours plus mal en point que soi, peu importe le domaine dont on parle. Mais, enfin, je veux dire, j'ai postulé, j'ai envoyé un CV au Super U à côté de chez moi pour être hôtesse de caisse. Donc, hôtesse de caisse réclamant un niveau bac que j'ai. Et j'ai pas eu de réponse par la positive, alors que quand je vais au Super U, il y a du monde aux caisses et je vois 10, 15 caisses fermées. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a un manque d'effectifs? Et je sais pas, il y a des moments je me pose des questions, mais cohérentes quand même. Il y a des gens qui râlent en caisse parce que la file d'attente est trop longue, mais il y a plus de caisses fermées que de caisses ouvertes. Alors quel est le problème? Le manque de pesetas pour embaucher des gens? Tant de questions. En même temps, c'était juste la pensée que je te partageais, mais je te cache pas que quelque part, je cherche pas les réponses, parce que est-ce qu'il y a des réponses? Ça, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Voilà. J'ai plutôt le sentiment que... à mon niveau, avec mon âge, avec mon visuel, j'ai l'impression que là, on doit jouer sur la chance. C'est où tu as le coup de bol de tomber au bon moment, au bon endroit, et qu'on te laisse ta chance, ou on te voit arriver et on te dit, oh, 40 piges, prendre la place, on va se calmer. Je sais pas. Est-ce que je suis un peu paranoïaque? Peut-être, sans pour autant l'être. Est-ce que je suis lucide? Peut-être ou pas du tout, je sais pas. Ah, tant de questions existentielles. J'avais parlé boulot et des galères rencontrées quand tu es en recherche d'emploi. Et je parle pas spécialement que pour moi. Toutes les personnes qui recherchent un emploi et qui n'arrivent pas à décrocher un job vivent un peu ont les mêmes ressentis que j'ai. Et beaucoup m'ont dit, mais tu as une chaîne YouTube, essaie de la développer, essaie de faire en sorte de pouvoir en vivre, parce qu'on a l'impression vraiment que tu prends trop ça pour un loisir et que tu pourrais peut-être en profiter vu que tu n'as pas de boulot. Essaie de développer, mais tu sais, essayer de développer sa chaîne en y faisant ce qui nous respecte. Enfin, je vais parler pour moi, parce que quand je dis nous, j'ai l'impression que j'englobe des gens et il y a des gens qui peuvent se sentir visés et ça met ça fait que ça émet des jugements qui sont en porte-à-faux, mais essayer de développer ma chaîne, mais quelque part, j'ai envie de te dire qu'on évolue bien, qu'on fait ce que l'on aime sur sa chaîne, mais l'évolution, elle tient pas qu'à nous, elle tient à vous. On a beau offrir un contenu, créer du contenu, mais si le contenu, il n'est pas raccord avec les gens qui sont susceptibles de nous suivre, l'évolution, elle tient à vous d'une part, et le gain financier, les thunes, l'oseille, le fric, le pèse qu'on peut toucher par la monétisation, elle dépend aussi de ce que tu fais de ta monétisation. Donc, développer sa chaîne, c'est certes une histoire de contenu proposé de base, mais c'est aussi vous. Et c'est aussi les pubs. Et vous, bah c'est vous, ça reste vous. Et je n'ai aucune possibilité de faire venir les gens sur ma chaîne. Et la pub, de deux, c'est chiant. Donc, ça reste quand même quelque chose qu'on peut difficilement modeler. Faire du contenu tendance parce que ça fait des vues, parce que ça fait du clic. Ça, c'est un truc qui me ressemble pas, donc je peux pas faire ça, parce que oui, forcément, si tu fais le choix, et ça c'est un choix perso et je critique pas ça, mais si tu fais le choix de faire toutes ces vidéos qui marchent très très bien et qui font énormément de vues, telles que le action, telles que tout ce qui est attente versus réalité, où ça, bah, forcément, ça fait du clic.
mais que tu fais ça juste pour faire développer ta chaîne, il y a des gens qui font ça parce qu'ils aiment ça. Hein. Je juge rien, je n'émets aucune opinion là-dessus, mais on parle de moi là, et que si je fais ça, tu te doutes bien que on s'éloigne de ce que je suis, on s'éloigne de ce que j'aime, et finalement pour se retrouver avec une chaîne qui ne me ressemble pas, autant rien faire. Je discutais à l'époque où j'étais encore sur Instagram avec certainement l'une d'entre vous, et si tu te reconnais, fais un petit big up, qui me disait en fait YouTube c'est tellement pas juste. Elle était youtubeuse aussi, mais je crois qu'elle a arrêté. Hein. Elle me disait YouTube c'est tellement pas juste parce que toi tu vas essayer de fournir un contenu à la hauteur des grandes, alors peut-être avec moins de qualité matérielle et compagnie, et tu vas faire 50 vues, et les grands et grandes youtubeurs, youtubeuses vont te fournir un contenu du genre 24 heures dans la peau d'un saucisson sec, et ça va faire des milliers de vues. Et elle me disait c'est tellement pas juste. C'est pas juste, mais aussi j'ai l'impression que YouTube en tant que créateur de vidéos, c'est aussi une question de choix, je pense, de choix de ce que l'on va offrir aux gens qui nous suivent. C'est vraiment une question de choix personnel où on prend le principe de dire je vais faire des vidéos, je vais construire des vidéos qui font des vues parce que j'ai besoin de me développer, ce que je peux complètement comprendre, mais qui n'est pas non plus dans l'idée de tous les créateurs de vidéos. Ou une fois qu'on est lancé, c'est vrai que je pense qu'on a certaines libertés. Quand tu es assuré que quand tu proposes une vidéo, tu vas d'office en moins de 4 heures faire 30, 40, 50, 60 000 vues, bon bah je pense que là ça t'ouvre des libertés. Je remets souvent ma chaîne en question. Est-ce que c'est... Alors attention, hein, je préfère prévenir, je ne dis pas ça pour qu'on me dise oui, mais non, si, ne t'en vas pas, j'ai pas l'intention de m'en aller pour le moment, hein, que les choses soient claires. Mais je remets, je pense que quand aussi tu as une chaîne YouTube, c'est aussi de bonne aloi de remettre les choses en question. Et c'est vrai que bien souvent, je me dis, à quoi bon? T'en vis pas, t'es loin d'en vivre, t'es loin d'en gagner quelque chose tous les mois. Et en même temps, c'est peut-être pas ce que tu recherches, parce que si je voulais faire de l'oseille sur ma chaîne un peu plus que ce qui est maintenant, bah, je mettrais des pubs pour faire un peu plus d'oseille. Je mettrais des choses à votre disposition pour pouvoir, entre guillemets, m'aider, ce que je ne fais pas. Donc, une fois de plus, on est dans l'ordre du choix. Mais il y a des moments, c'est vrai que je remets un peu les choses en cause et je me dis... Tu fais pas de vidéos qui sont appréciées, parce que s'il y a des vues sur une vidéo, c'est que ce sont des vidéos appréciées. Quand je vois certaines vues sur des hauls actions ou des vidéos qui proposent des essayages Primark et compagnie, je me dis que ce sont quand même des contenus qui sont appréciés, et si appréciés sont quelque part demandés, il y a une demande. Tu fais pas tout ça, il n'y a pas de haul, parce que bah, les hauls, ça, pour moi, ça implique une consommation, une création de besoins que j'ai pas particulièrement au niveau produit. Voilà, ça implique un amoncellement de produits dont je n'ai pas particulièrement besoin. Et acheter pour présenter de la vidéo, notamment en termes de vêtements, je trouve ça ouf. Donc voilà, c'est une question de choix, mais je me remets souvent en cause en me disant pourquoi tu fais tout ça ou pourquoi tu fais pas tout ça. J'ai pas les réponses. J'écoute un peu, je m'écoute moi et mes goûts, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis, voilà, il serait peut-être temps de tirer ta révérence et tu as fait ton petit bout de chemin. YouTube, malgré le fait que ça fait pas très longtemps que je suis là, je trouve quand même que YouTube a beaucoup changé, et pourtant, moi, je suis pas là depuis la première heure. C'est beaucoup une histoire de gros sous, de petits sous, de petits appâts du gain. C'est beaucoup de... Et c'est vrai que souvent, je me pose quelques questions. Que faire? Comment le faire? Continuer parce que quelque part, je prends du plaisir. Donc, tant que je prends du plaisir, oui. Mais finalement, au bout du compte, c'est la journée... La turbine, elle est en marche. Prends ne serait-ce que les vlogs, mes vlogs. Je suis une personne qui est très casanière déjà de base. Et je ne vais pas sortir, aller discuter avec un buisson juste pour être dehors et filmer dehors. Donc pareil, les vlogs, c'est une remise en question identique. Je te vlog dans ma maison.
je te raconte ma life. Alors ouais, ça peut avoir un aspect relativement drôle ou pas, mais quand même. Enfin, le vlog, faut que ça y ait de la vie, faut que tu sortes, faut que filmer dans les magasins ou pas, parce que même si t'en prends plein le cornet dans les vlogs des filmages en magasin, c'est interdit, voilà. Et puis c'est difficile de filmer dehors parce qu'il y a des gens, et il y a des gens qui ne veulent pas être sur YouTube. Donc d'ici que tu te retrouves avec une plainte à l'image sur la gueule, c'est vrai que parfois on est là à demander qu'aimeriez-vous voir sur ma chaîne, petit coinçage gorgier, qu'aimeriez-vous voir sur ma chaîne, on te pose plein de questions comme ça. Moi j'ai envie de te poser une question un petit peu bizarre, mais j'aimerais bien avoir quelques réponses. Qu'est-ce qui vous essouffle sur une chaîne quand vous êtes abonné depuis X temps, peu importe? Qu'est-ce qui fait que parfois vous tournez les talons? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ou plus? Qu'est-ce qui vous essouffle? C'est vraiment le terme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes depuis longtemps en train de suivre le contenu d'une personne et d'un coup, vous vous dites, c'est bon, ça m'a gavé, je me tire. Quelles peuvent être les raisons qui vous épuisent, qui vous essoufflent, qui vous chafouinent, même si je sais que le terme chafouin ne veut pas dire ça, mais qui vous chafouinent quelque peu quand vous suivez quelqu'un et que vous regardez les contenus de façon récurrente? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui fait que vous partez? Je trouve que c'est une question intelligente. C'est bon à savoir en plus. Et autre question que je trouve super pertinente pour les personnes qui sont là depuis la nuit des temps sur YouTube, parce que nous, en tant que créateur, on est souvent en train de se dire « Ouais, moi, je trouve que YouTube a changé pour ci, pour ci, pour ça. » Mais vous, en tant qu'abonné qui êtes là depuis longtemps, en quoi trouvez-vous, est-ce que déjà YouTube, vous le trouvez changé? Et en quoi trouvez-vous que YouTube a changé? Est-ce que c'est un peu pour les mêmes raisons que je t'ai dépeintes tout à l'heure, dans le sens que la pub, la monétisation et l'argent a pris beaucoup de place sur YouTube, ou est-ce pour d'autres raisons? Ça aussi, je trouve ça intéressant à savoir. Voilà, là, je t'ai filmé en live les questions, les auto-analyses que je me fais par rapport à quand je peux me faire sur tout ce qui est virtuel. Là, d'habitude, je garde tout ça pour moi. Et là, bah écoute, ce matin, je t'ai partagé ça. Je me pose notamment beaucoup, et là, c'est vraiment, on est dans le réel du truc, par rapport au vlog. Est-ce que, enfin voilà, j'essaie de me dire quel est l'intérêt pour toi, déjà en premier lieu, parce que moi je le tourne, je suis face à mon téléphone, je le vis bien, hein. Mais quel est l'intérêt pour toi d'avoir des vlogs où essentiellement ça se passe dedans, au même endroit, et où la nana qui est en face de toi, elle ne fait que jacter? Quel est l'intérêt? Parce que personnellement, j'aime regarder du vlog, j'aime ça, j'aime ce type de contenu. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me diriger vers des vlogs où ça voyage, où ça fait des choses, où ça bouge, où il y a un peu d'action, parfois même où il n'y a même pas de vocal du tout et où c'est que de la musique. Et je me dis que quand même, je te propose un contenu qui est totalement à l'opposé de ce que j'aime regarder, ce qui est plutôt rare. Généralement, ça, j'aime pas trop. Pour autant, et pour être tout à fait honnête, je prends beaucoup de plaisir avec les vlogs parce que ce sont vraiment des instants où je peux me permettre de parler un peu de tout ce dont je ne peux pas parler dans des vidéos face cam qui sont dédiées vraiment à quelque chose. Donc c'est vrai que le paradoxe, c'est que je me pose la question, mais à quoi bon tout ça? Et il est vrai que de l'autre côté, je prends beaucoup de plaisir. Mais il n'empêche que je me pose quand même la question. Parce que, bon, à un moment, entre 45 minutes et 1h30 de contenu où la nana, elle ne fait que jacter, ouais, non. Enfin bref, hein, trêve de questionnement et de galéjaudes usuels. Je vais aller voir sur quoi je me penche pour le repas du midi. A déjà envisagé ça. Cet après-midi, je vais au cimetière. Donc déjà, ça, ce sera déjà un bon timing de boucler. Et puis, je crois que demain, c'est où je vais à Rouen, histoire de m'aérer un peu l'esprit, où je vais à la salle de sport, faire du tapis. Tristesse. Et la semaine prochaine, mes petits cadets, le coach de
Shebam revient et le coach de Body Combat revient. La vie revient. Ah, là, les cours collectifs commencent sérieusement à me manquer et il est temps que ça reprenne un peu vie. Là c'est... Ouais, il est temps que les choses redémarrent un petit peu parce que cette fois, j'y vais. À tout à l'heure. Bonjour YouTube, nous sommes le jeudi 8 août 2019. Je suis en pleine préparation du sac de sport, comme tu peux le constater. Il est, je te reprends aux mêmes heures à peu près qu'hier. Il est dans les 10h et quelques. Ce soir, je vais en désespoir de cause. Enfin, pas en désespoir de cause. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Entendons-nous bien. Mais ce soir, je vais faire un cours de body attack parce que là, j'ai besoin de... Il faut que je vois du monde, il faut que je fasse du sport, il faut que ça évacue. Tu vas finir par me détester avec mes bruits de bouche. Alors que moi-même, je les déteste. Hein. Je persiste et je signe. Mais je sais que ça agace. Alors, ça va. On peut agacer, ça va. Oh, rien à faire. J'essaie de m'éloigner de la caféine, mais je t'avoue que c'est très dur. Je suis revenue sur InstaShot. Et alors, pour être vraiment très honnête, ceux qui sont sur Instagram et qui sont aussi ici, franchement, comme je dis, ça coûte rien de le dire, mais merci. Parce que si je m'attendais à un accueil comme ça pour un retour, ouah, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, quoi. Hashtag tracteur. Ah bah puis en ce moment, entre les 1 million de tracteurs qui passent sur la route et l'odeur d'épandage, très agréable. C'est le paradoxe de vivre à côté, tu as l'impression de vivre à côté de l'autoroute et en même temps toutes les effluves et les odeurs agréables de la campagne. Je vis dans un environnement très paradoxal. Venir à Instagram, mais moi j'étais super contente, sans déconner, il y a des personnes qui n'interagissent pas spécialement sur YouTube. J'avais plus de nouvelles du tout et ça m'a fait super plaisir par le biais des stories, d'avoir un peu de neuf au niveau des gens que j'aimais suivre. Ça m'a fait super chaud au cœur. On est le 8, je suis à J-11 de mon second rendez-vous avec ma nutritionniste, avec ma médecin nutritionniste. Je vais le préciser parce que c'est vrai que c'est un oubli. Oh, même pas, parce que j'ai toujours... mais dans ma vidéo retour de course, là, dans mon point sur mes courses spéciales médecin nutritionniste, c'est vrai que j'ai voulu, on va dire en bonne augure, hein, donner un petit peu, parce que c'est vrai que c'est la question qui revient de façon récurrente, quelle est la différence entre un diététicien, donc un diététicien nutritionniste, et un médecin nutritionniste. Sauf que je me suis trompée un petit peu dans les termes. Voilà, quand on dit du caca, il faut savoir aussi se corriger. C'est que, en fin de compte, j'ai pas donné la mauvaise définition parce qu'en te disant que un médecin nutritionniste, il est médecin et le diététicien ne l'est pas, puisque le médecin nutritionniste a fait des études de médecine, ce que ne fait pas le diététicien nutritionniste. Putain, quel merdier. Enfin bref, j'ai essayé de donner des différences et j'ai eu un commentaire, un seul, hein, où on me dit que non, c'est pas ça la différence, mais quelque part, j'avais pas trop l'impression d'avoir tort. Donc, bien entendu, j'ai eu tort par rapport à l'appellation, puisque nutritionniste est en fin de compte un qualificatif, si je puis dire. Et puisque, comme j'ai dit dans cette vidéo, la vraie question, c'est est-ce que les deux sont pris en charge ? Non, le diététicien nutritionniste, il n'y a pas de prise en charge par le biais de la sécurité sociale. Voilà, ça c'est vraiment la question parce que on aura beau dire oui, c'est une histoire de gros sous, les gens se tournent vers ce qui est remboursé, mais on va pas se la jouer langue de bois. Aujourd'hui, les sous, c'est pour tout le monde la même farandole. Hein. Bien sûr qu'on a tendance à regarder son porte-monnaie parce que la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde, même si elle est pour certains un peu plus simple. Mais vivre sans compter, on ne doit pas être non plus beaucoup à pouvoir ne pas regarder vers qui on va. Voilà, donc oui, j'ai bien compris l'histoire de oui, les gens se tournent vers des médecins nutritionnistes parce que c'est aussi une affaire de sous, certes, et sans, comme je dis, sans aucune langue de bois, mais véritablement oui. Et puis d'un autre côté, je pense aussi, et ça ce que je vais dire n'implique que moi, je pense que le terme médecin
quand on souffre d'obésité et de choses qui peuvent, les choses que peuvent induire cette obésité, je pense aussi que c'est très très rassurant de savoir qu'on a affaire à un médecin. Ce qui ne veut pas dire, ce que j'ai pas voulu dire surtout dans cette vidéo, c'est que l'un est moins bien que l'autre. L'un sera aussi bien selon les attentes que nous, on a. Voilà, c'est une question personnelle. En plus d'être une question de sous, parce que forcément, si tu dois tout compter au jour le jour, bah bien entendu qu'à un moment, tu vas peut-être te diriger vers un praticien où tu vas toucher un petit peu de sous pour être remboursé. En tout cas, quoi qu'il en soit, si perte de poids il y a, on ne pourra pas dire « ouais, mais t'as cartonné en sport avec toutes les séances de sport que t'as fait, c'est normal, là, c'est ça. » On ne pourra pas me mettre l'excuse « ouais, mais vu tout le sport que tu fais, tu te rends compte, nous, on ne peut pas faire ça. » Là, côté sport, c'est la débandade, la perdition. Alors, pas de plein gré, hein. Moi j'aimerais, mais bon, quand ta salle, c'est... quand t'es dans le désert, oui, là, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, franchement, même si je te dis, là, j'y vais... déjà, j'y vais à l'aveugle parce que je me pèse pas à la maison. Mais franchement, ce qui me ferait plaisir au niveau de la perte... sans non plus, je me mettrais pas la rate au courbouillon s'ils sont pas là, mais ce qui me ferait plaisir, ce serait d'avoir perdu 2,1 kg, ce qui n'est pas le bout du monde, parce que ça voudrait dire que j'ai perdu 10 kg au total. C'est le cumul qui m'intéresse. Donc, si j'ai perdu 2,1 kg, j'aurais perdu 10 kg en 12 semaines, je crois. Ce qui, à mon sens, 12 semaines, 10 kilos, serait très, très, très raisonnable au niveau perte à la semaine, si je puis dire. Et en plus, ce serait 10 kilos de perdu, mais en détente, bah oui, j'ai envie de le dire, parce que c'est très rare qu'on puisse le dire, mais en détente, sans me torturer l'esprit à être obnubilé par la bouffe, sans gros problèmes à préparer, en reprenant plaisir à cuisiner. Donc, ouais, si là, j'ai perdu 2,1 kg et que j'ai donc cumulé moins 10 kg sans faire de plan sur la comète, en 12 semaines, franchement, la grosse satisfaction. Et j'ai envie de te dire, petit secret entre toi et moi, que c'est moins 2,1 kg. Très honnêtement, j'y crois. J'y crois plutôt pas mal. Forcément, ma première perte de poids, moins 7,9 kg, beaucoup se sont affolés. Ouais, 7,9 kg en 5 semaines, c'est énorme. Mais en fait, c'est comme si tu me prends et tu me mets un bananier à côté de moi. Tu prends le bananier, tu le secoues. Hein, tu secoues son tronc. Bah, les bananes, elles vont tomber. Bah, moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Tu prends mon corps, qui s'était mis dans des habitudes à manger dans des quantités un petit peu, voilà, un petit peu plus volumineuses qu'actuellement. Un corps qui essaie tout, qui fait tout et n'importe quoi pour essayer de perdre, mais qui fait pire que mieux. Et d'un seul coup, il se passe un truc et l'organisme est secoué. Parce qu'on lui dit, t'arrêtes tes produits allégés, t'arrêtes tes conneries, tu revois tes quantités de matière grasse et tu verras, t'auras plus faim, machin. Toi, sur le coup, petit bananier que tu es, tu te dis, tu crois que ça va bien se passer? Et donc, ton organisme, il est secoué. Et quand on te secoue, qu'est-ce qui se passe? D'un coup d'un seul, il y a un choc qui se produit. Bah, le corps, il perd parce qu'il n'est pas habitué. Il y a un nouveau truc. Le corps, il est, entre guillemets, choqué de ce qui est en train de se passer. Donc, les premiers kilos, c'est bien connu. Je ne vais pas te faire un dessin ou une dissertation littéraire. Les premiers kilos, quand on entreprend quelque chose, sont toujours les plus faciles à perdre. Ce n'est pas les premiers les plus difficiles. C'est la suite. Par ailleurs, il y a un petit point sur lequel j'aimerais réagir. Je trouve ça très contradictoire. Parce que tu vas prendre une personne qui passe par le biais d'une opération bariatrique pour maigrir. Elle va perdre, donc elle est déjà passée, elle a eu les couilles, hein, entre guillemets, de passer par une intervention chirurgicale pour maigrir. Et moi, je ne minimiserai jamais ça parce que j'aurais jamais eu les couilles de le faire, donc quelque part, respect. Mais elle va se faire opérer, cette personne, et elle va perdre dans les premiers temps, c'est juste ouf. Et les gens vont la féliciter, alors que les pertes sont astronomiques dans un premier temps, astronomiques. Moi, je suis beaucoup de personnes, parce que même si je ne serais jamais passée par le biais d'une intervention chirurgicale pour maigrir, ça, je trouve ça tellement, on aura beau me dire ce qu'on veut, hein, mais je trouve ça tellement couillu de passer par là, de se dire, tu vois, le cerveau, il arrive à se dire, je vais me faire opérer
parce que j'y arrive plus. Il faut avoir un certain courage, même si c'est beaucoup décrié, mais pour moi, je le pense comme ça. Maintenant, ça n'implique forcément que moi, mais les nanas qui passent par les opérations bariatriques, sur un mois, certaines vont te perdre 12, 14, 15, 20 kilos. J'ai vu des pertes sur un mois. Je crois que j'ai suivi une nana récemment. Sur un mois, me semble-t-il qu'elle avait perdu 22 kilos. Et les gens, en commentaire, « Ouais, c'est bien, machin !» Toi, tu perds 7,9 kg avec tes petits moyens, avec une petite aide médicale. Tu fais comme tu peux et tu dis que tu as perdu 7,9 kg en 5 semaines et certaines te disent « Ouais, mais attends, c'est trop, machin. » Il y a vraiment un... Ouais, c'est ça, un fossé entre le distinguo entre une personne opérée et une personne qui fait exactement la même chose, mais sans passer par la case opération. Et je comprends pas, quelqu'un qui a perdu 22 kilos en un mois, ce qui est énorme, 22 kilos en un mois, c'est bien, chapeau, je te félicite, bravo. Alors que si on me parle, puisqu'on m'a mis en avant l'idée de carence, faut pas perdre trop vite pour les carences, je sais bien que les personnes opérées sont souvent, comme on dit, supplémentées, ont toute une batterie de cachets à prendre pour éviter les carences. Mais sachez que moi, dans ce que je fais, je suis aussi suivie au niveau des carences. J'ai des prises de sang à faire. Et là, on va te dire, au bout de 5 semaines, 7,9 kg, c'est trop. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi ce distinguo. Je pense, en y réfléchissant, je pense que le fait, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se bat avec ses petits moyens comme elle peut, c'est que là, c'est justifié parce qu'il y a opération. Et donc, on est passé sur une normalisation. Tu es opéré, tu vas maigrir beaucoup et ça, c'est normal. Donc, forcément, quand on rend les choses normales, ça choque plus. Et si on passe de l'autre côté, une personne qui essaye de perdre du poids, par peu importe la méthode, je te parle de méthode saine et équilibrée, hein, je te parle pas de méthode Anaka 3, de méthode SoShape et tout ça. Pour moi, ça c'est à bannir. Si on passe de l'autre côté, on a instauré des normes. C'est-à-dire que souvent, j'entends parler de « oui, mais il paraît, j'ai lu quelque part que pour que ce soit une perte durable, il fallait perdre 2 kilos par mois. D'autres m'ont dit, pour que ce soit une perte saine, il faut perdre 500 grammes par semaine. » Mais j'ai envie de dire, les mecs, on a quand même tous et toutes un organisme qui va réagir différemment. Les normes, elles sont faites pour alimenter les conversations, mais il n'empêche que quoi qu'on dise, et peu importe la norme en matière de perte de poids ou quoi ou qu'est-ce, le corps, lui, quoi qu'il en soit, il fera ce qu'il veut. Je trouve même, hein, et là je vais peut-être pas me faire de copain et de copine, mais c'est pas le but, qu'instaurer, véhiculer des normes comme ça, ce qui est normal de perdre quand on est en perte de poids, je trouve que quelque part, ça peut même être limite décourageant pour certaines personnes. Parce que s'il y a une personne qui lit d'une autre personne que il faut perdre au minimum, je vais te dire aussi, c'est des choses que j'ai lues dans les commentaires et compagnie, pour une perte durable, il faut perdre 1 kg par semaine. Il y a des personnes qui lisent ça et selon la sensibilité, ça peut être pris différemment. Et qui vont avoir perdu 300 grammes en une semaine, eh ben, je te laisse imaginer ce qui se passe. Ah ouais, mais j'ai pas les 1 kg qu'il faut pour la norme, pour la perte et machin. Et ça peut décourager. Parfois, il faut faire attention. Je commence à avoir un petit peu de recul par rapport à certains propos que moi, j'ai pu tenir aussi. Et en y réfléchissant, je me suis dit, tu aurais bien mieux fait de fermer ta grande bouche. Parce que je pense, je t'ai beaucoup et je te parlerai beaucoup de perte de poids ici, de poids parce que c'est mon combat, parce que ça me plaît d'en parler. Mais je pense parfois aussi qu'il y a des discours qui font pire que mieux. Voilà, les normes, ça veut rien dire parce que on a son histoire, je le répéterai jamais assez, on a son histoire, l'organisme réagit, ça va dépendre des émotions du moment. Voilà, les normes, c'est dans l'écriture, c'est dans les lectures. Mais après, je trouve que parfois, dire, oui, mais pour une perte bien saine, durable, machin, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, parfois ça peut être décourageant. Je trouve que ça... Ah, mais moi, j'ai pas perdu ça. Ah, mais j'ai perdu plus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je vais pas tout reprendre? Je le disais, bien entendu que je suis d'accord avec toi. 7,9 kg perdus en 5 semaines, c'est quelque chose. C'est pas à minimiser, ça représente. Mais de base, le poids... Le poids de base,
Déjà, il y a ça. C'est sûr que quelqu'un qui fait 55 kilos et qui perd 7,9 kg en 5 semaines, c'est énorme. Mais quelqu'un qui pèse... Voilà, il faut prendre aussi en considération le poids de base. Et le jour où je publierai le contenu sur tout ce combat, tu comprendras ce dont je te parle. Tu comprendras pourquoi tous ces mots. Oublie pas ce que je suis en train de te dire là, parce que le jour où je me sentirai assez bien dans mes bottes pour commencer à publier cet extra contenu que je fais à côté, il y a plein de choses que tu comprendras. Tu te diras, ah ouais, ok, d'accord. Je te promets que tu te diras ça parce que tu comprendras plein de choses. Je joue pas la montre. Si ce que je fais doit prendre 3 ans, 4 ans, ça prendra 3 ans, 4 ans. Je suis en compétition avec personne. La seule personne avec qui je me bats, finalement, et encore, j'ai même pas envie d'utiliser le terme je me bats, la seule personne que je dois encourager, c'est moi-même. Voilà. La seule personne, le défi, il est de moi avec moi, point final. Je joue pas la montre, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne m'impose plus d'objectifs utopiques. Voilà, dans le sens, oui, j'espère qu'au mois de décembre, j'aurai perdu 25 kilos. Voilà, on ne sait pas, on ne sait rien. Au jour le jour, je fais. Et puis surtout, se fier à son ressenti. Voilà, si j'avais perdu 7,9 kg en 5 semaines, mais que j'étais éclatée tous les jours, que je devais ramper, que j'avais envie de rien, perdre le goût des choses, c'est pas normal. Et si à un moment donné, dans ce que je fais, je ressens ça, une lassitude, un mal-être, je ferai les choses qu'il faut faire. Parce que là, j'ai envie de faire les choses bien. Donc, ne pas se laisser lamenter en étant crevé, en étant dans les carences, c'est pas le but. Si je me laisse aller dans les carences et les gros coups de mou, les gros coups de fatigue, et un régime, ça peut même induire une espèce d'état de déprime, je ne laisserai pas passer ça parce que c'est qu'il y aura un truc qui ne va pas. Quand tu commences à avoir des papillons et des têtes qui tournent alors que ça ne s'explique pas, c'est que quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, je me fie à mon ressenti. Le but là, vraiment, le seul objectif que je peux te dire, il y en a 2 en fin de compte. C'est perdre mon poids, mais sans me mettre de pression, et de me fier surtout à mon ressenti. Et je pense qu'à partir de là, si je me tiens à ça, les choses vont bien se dérouler. Donc voilà, tout cet éparpillement de ma personne pour te dire que on est à J-11 de mon second rendez-vous avec ma nutritionniste et que j'y vais tranquille. Voilà, tout ça pour te dire ça. Donc là, je vais terminer les 2-3 bricoles pour... terminer les 2-3 bricoles comme ça, le côté entretien maison, ce sera bouclé pour aujourd'hui. Ensuite, je vais aller me préparer et je vais aller tourner. J'ai reçu la box évidence, je vais aller la tourner. En plus, j'ai des petits tests, je voudrais te faire des petits tests des produits reçus. Et puis, ma foi, on improvisera pour la suite, sachant qu'à 19 h, j'ai mon cours de body attack, que j'y vais pas de pleine joie, mais là, j'ai besoin d'enlever. J'ai besoin surtout d'aller à la salle de sport, j'ai besoin de bouger. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de décompresser de quoi que ce soit, mais j'ai envie de bouger. Puis un body attack, autant te dire que là, côté bougeage, on est quand même très très raccord. Donc j'ai envie d'y aller. Donc je profite que j'ai envie. Et peut-être bien que ça va me redonner goût au body attack, puisque avant, fut un temps lointain, quand j'étais obsédée, on éclate des heures de sport, on fait des heures, faut faire des heures, faut faire des heures. Je pratiquais de façon très régulière le body attack et j'aimais ça. Donc, peut-être que ça va me redonner le goût à la chose. Ce serait bien, je retrouve le même goût pour le body pump. Mais le body pump... Bonjour la YouTube World. Nous sommes le samedi 10 août 2019. Je vais clôturer... très tôt ce vlog parce que cet après-midi, je vais consacrer mon samedi après-midi à fabriquer quelque chose pour ma cuisine, c'est-à-dire palette, c'est-à-dire scie sauteuse, cheville molly, pince à molly, clous, marteau et compagnie. Et que forcément, je peux pas être à 2 endroits en même temps, mais en même temps, ça fait répétition, mais c'est pas grave. Je vais filmer ce que je vais faire cet après-midi et je t'en ferai part en vidéo. Ce sera un gros DIY. Je fais rarement des DIY, mais quand je le fais, on sort la scie sauteuse, on sort la pince à cheville molly, on y va à la manœuvre, histoire de peaufiner un petit peu ce que j'ai fait dans ma cuisine, de rendre ma cuisine encore plus fonctionnelle avec les petits moyens du beurre. Et je trouvais intéressant, c'est vrai que j'ai regretté pour mon plan de travail cuisine de ne pas avoir filmé,
mais ça n'a pas été automatique dans ma tête. Et là, pour la petite chose que je vais faire, qui, je crois, est encore plus accessible niveau fabrication, je vais t'en faire une vidéo. Je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Je vais clôturer le vlog, histoire que ça se soit fait et que je puisse me consacrer cet après-midi, fabrication. J'espère avoir fini ce soir pour pouvoir installer tout ça. Voilà. Et puis, je voudrais prestement, je ne sais pas si ça se dit, mais pareil, je le dis quand même, je voudrais prestement me mettre dans les travaux pour mon salon, parce que mon salon, je ne peux plus me le piffer. Donc, il est temps, surtout que là, je crois que j'ai tout le matos et que je ne sais pas si je vais partir. Je suis en questionnement personnel sur un meuble, il faut le faire. Je ne sais pas si je vais partir en ce qu'on appelle en home staging pour mon meuble télé, parce que j'aime bien mon meuble télé. Les grands placards, les grands tiroirs au niveau des rangements, c'est plutôt... ça rend aussi la chose un peu plus simple, étant donné que j'ai pas non plus 36 rangements dans la salle. Ou si je pars sur la construction d'un meuble télé en palette, sachant que ça va être un peu plus long et peut-être moins solide, parce que ce qui me fait peur, c'est le poids de ma télé, qui est énorme. Sur un meuble fait main, je suis pas assurée de la solidité. Donc je pense vraiment que pour mon meuble télé, je vais partir sur le refaire, virer la couleur rouge, le refaire complètement et puis changer totalement le visuel de cette salle avec de la déco que je voudrais ou faite par des petits créateurs ou faite par mes mains. Voilà, sachant que autant dans les gros fait maison, ce qui est coiffeuse, plan de travail de cuisine, tout ce qui est de manier de la palette, du bois, je me débrouille pas mal. Mais pour ce qui est de la petite déco intérieure, les idées, tout ça, les petits DIY, ça, je suis un peu moins à l'aise. Donc, si tu es créateur de choses un petit peu maison et tout, tu peux venir me trouver, on peut en discuter, voir un peu ce que tu as à proposer, et si c'est dans mes goûts, bien évidemment. Mais j'aimerais vraiment un intérieur qui me ressemble, et j'aimerais surtout me construire ce qu'on appelle un cabinet des curiosités. Voilà, j'ai une place là, juste devant moi, où je pourrais faire un petit truc avec tu sais, des décos sous cloche et compagnie, des petits trucs un peu bizarres, ce qui ferait que ça me ressemblerait un petit peu, les contradictions comme ça. Enfin, tout ça, c'est en pourparler, mais j'aimerais vraiment très vite commencer à remanier mon salon, parce que là, je peux plus. Là, ça y est, je suis arrivée au bout de mes possibilités de supporter le visuel de ce salon et voir un petit peu ce que je peux y faire. Donc, et étant donné que la semaine prochaine, je crois que le planning de sport reprend, il y a certains cours qui reprennent comme le Shebam, tout ça. Donc, je vais essayer de mixer un peu ça, et en plus des vidéos, parce que j'ai pas mal de vidéos à te faire et que je pense que demain, je vais m'occuper de faire les vidéos. Voilà, voilà pour le programme du jour. Alors, on va se quitter maintenant, parce que moi, ça va me permettre de finir le montage et que tu aies ce vlog en temps et en heure. Ce vlog très à la maison, essentiellement à la maison. Hein. De toute façon, je ne vais pas sortir juste pour sortir et sortir juste pour vlogger, ça me paraît évident. Et si tout va bien, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain et des bisous. Autre petite chose que je voulais te dire, c'est que très bientôt, je vais lancer une nouvelle vidéo participative. Je vais faire une vidéo bien structurée pour t'expliquer. Donc, tiens-toi prête. On va choisir un thème et tu pourras participer. Voilà, d'où la vidéo participative. Voilà.